Je me disais l'autre fois qu'on était des êtres très très sujets à l'inertie du mouvement et que finalement il fallait qu'on réfléchisse notre vie comme étant des dynamiques à chaque fois et non pas comme des actes individuels. Et un exemple de ça, c'est on peut se poser la question de la difficulté qu'il y a à faire une tâche. Par exemple, à quel point est-ce que c'est dur de se lever le matin et de faire quelque chose. Pourquoi je me pose cette question à la base? C'est aussi parce que, vous savez, dans la vie courante, on parle beaucoup, on essaie de comparer les difficultés à faire certaines tâches. Par exemple, typiquement, je fais plus que toi, voilà, c'est plus dur, ces études-là sont plus dures, la prépa c'est dur, etc. Mais ça prend pas en compte quelque chose qui est l'inertie du mouvement. Et donc je reviens à un grand, comment dire, un grand courant que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est savoir la dérivée. Euh, je pense qu'on a un cerveau qui voit pas les états statiques et que c'est logique en fait, puisqu'on est toujours dans un espèce de continuum, on tombe tout le temps à l'infini. C'est qu'on voit seulement les changements les plus infimes soient-ils, donc des dérivés finalement. Et on est donc de ce fait très sujet à l'inertie. Quand on fait quelque chose de difficile, on arrive à faire plus de choses difficiles après cette chose-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, on a une grosse flemme et on commence à faire une chose et ça nous donne de la force pour en faire une autre, etc. Donc, par exemple, aller au sport, faire la vaisselle, ranger, nanana. Et en fait, tout ça, on va les faire d'un seul coup plutôt que de les faire des tâches séparément. C'est-à-dire que changer d'état, c'est ça qui demande énormément d'énergie. Passer d'un état A à un état B, qui soit plus énergétique ou pas. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, si on veut être, euh, si on veut arriver à vivre, parce que moi j'ai beaucoup de mal à finalement rentrer dans ces états dynamiques qui me sont profitables, à savoir le fait de, par exemple, faire le ménage, le fait de ranger, etc. Ce sont des choses que je trouve très coûteuses en énergie. Et ben en fait, il faut que j'arrive à me mettre tout le temps dans des inerties de mouvement. Donc pour ça, il faut que je fasse quelque chose qui soit facile pour moi, mais qui m'engage dans la dynamique de faire plein de choses. Et donc c'est pour ça que je remarque, donc j'ai repris le sport, j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement, je mange bien, je fais attention à mon sommeil, enfin voilà, je suis reparti dans une vie plutôt saine, j'aurais tendance à dire. Donc du coup je remarque que j'ai une porte après une séance de musculation par exemple, une porte de 20-30 minutes durant laquelle je peux faire énormément d'activités, de tâches qui me sont pénibles normalement et qui ne me sont pas du tout pénibles pendant cette fenêtre. Voilà. Donc, bon, pour moi, ça m'est profitable évidemment, puisque du coup, je rentre et je fais les tâches qui m'insupportent normalement. Et, euh, et finalement, ce phénomène, il me fait remettre beaucoup en cause quand les gens parlent de difficultés. Vous savez, je ne comprends pas très bien comment pourquoi on a cette obsession en tant qu'humain de vouloir comparer aux autres sa souffrance, sa difficulté. Moi, je suis très 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 relativiste, donc j'ai tendance à penser que finalement, la plupart des gens vivent la vie de la même manière, de manière phénoménologique. Euh, S'ils sont dans la merde, ils ont quand même l'inertie de la merde, et ça fait que la merde est le naturel. Il n'y a pas vraiment à plus s'en plaindre qu'un autre, car le phénomène qui est vécu est finalement tout autant pénible. Mais on s'obstine, de par la morale, à créer comme des morales statiques, enfin qui jugent des événements statiques. Ce qui est pour moi un non-sens complet. On devrait avoir toujours une morale dynamique. On pourrait, ça pourrait convenir au fameux ça dépend du contexte. Mais en fait, ça dépend pas vraiment du contexte. On peut quand même établir des lois claires qui finalement ne dépendent pas tant que ça du contexte. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas besoin d'avoir la réponse qui dépend du contexte. Par exemple, la loi de l'inertie, voilà, les changements d'état, c'est ça qui coûte de l'énergie. Eh bien, on peut dire qu'il est moral de rester dans des états. Enfin, on peut dire qu'il est moral de s'entraîner à changer d'état, par exemple. C'est débile. Et
Mais est-ce que ça fait du sens si vraiment c'est très très relatif? Peut-être pas en fait. Donc ça c'était ma pensée du jour. Euh, Et voilà, je vais essayer de reprendre les vidéos. Pour moi, je me jette un peu dans le grand bain parce que il y a quand même quelque chose que j'ai toujours eu un peu peur de faire, que j'aimerais bien réaliser tout de même. C'est la capacité à arrêter d'utiliser mon ordinateur comme un, comme un, comme un passe-temps. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je joue à l'ordinateur parce que j'ai l'impression que ça me relâche. J'ai l'impression de me détendre, mais je pense que je me trompe totalement parce que au final, ça me met dans un état assez faible euh, d'énergie physique en tout cas. Et donc j'ai beaucoup de mal à effectuer mes autres tâches après l'ordinateur. Par contre, ça me met en plus de la fatigue mentale, puisque moi j'ai toujours essayé de faire le mieux que je pouvais dans tous les domaines que je fais, que ce soit le sport, les jeux vidéo, etc. Donc quand je joue à un jeu compétitif, finalement, je me fatigue encore plus psychiquement. Et en plus, il me faut encore plus d'énergie pour changer de milieu. Et c'est ça comment dire, mon état des lieux, c'est que c'est pas durable comme système. C'est un système qui est trop fatigant. C'est pour ça que j'avais du mal à le tenir pendant longtemps. Et que maintenant, l'idée de se séparer un petit peu d'Internet pour rester dans des états qui me permettent de faire plus de choses, tout en me fatiguant moins, finalement, me paraît être une bonne idée. Donc c'est ce qu'on va tester dans les prochains jours, là. Et j'espère avoir le temps de faire un peu de tout ce que je veux. Le problème, c'est que j'ai un travail qui me prend énormément de temps en ce moment, donc malgré tout, je suis limité par la capacité à... Enfin, littéralement la capacité temporelle. Mais voilà, je me fixe des nouveaux objectifs. Et un des nouveaux objectifs qui m'intéresse particulièrement en ce moment, ça va être de comprendre bien la nutrition, puisque bon, de par mes études, de par le milieu que je côtoie et tout ça, le sport, la pratique sportive, la biomécanique, c'est des éléments que je maîtrise déjà. J'ai compris la logique, je comprends l'hypertrophie, enfin bref. Mais la nutrition, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est finalement très très lié à ce système-là. Et pour avoir une vision holistique de la santé, pouvoir bien conseiller les gens et bien se conseiller soi-même, il faut comprendre tous les leviers en fait, ou le plus de leviers possible, puisque les leviers sont presque infinis finalement, même le social, le psychologique, etc. Il faut arriver à comprendre tous ces leviers, toujours dans la même logique, la même dynamique, qui est le spadawanisme, qui est de comprendre finalement le plus de choses possible pour pouvoir être le plus libre possible. Donc, je voulais vous tenir au courant de cette avancée psychique, mentale, et voilà, je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de la suite de l'aventure. Allez, bonne soirée tout le monde.